C'est l'armée qui le fait savoir ce matin. Moscou annonce ouvrir plusieurs couloirs humanitaires. Oui, cessez-le-feu dès 8 heures, une annonce alors que l'offensive russe s'est encore intensifiée ces dernières heures. On retrouve en direct d'Ukraine notre envoyé spécial Nicolas Repère. La ville de Kharkiv, au nord-est, a encore été visée. Oui, la deuxième plus grande ville du pays a de nouveau été bombardée cette nuit par l'artillerie russe. Des immeubles d'habitation notamment et un complexe sportif d'une université locale ont été en partie détruits. L'armée de Moscou poursuit aussi son offensive en direction de Kiev. Depuis hier, plusieurs localités autour de la capitale sont frappées. Au moins 8 civils ont été tués à Irpin, à une trentaine de kilomètres de Kiev. La stratégie russe est visiblement d'encercler la capitale avant peut-être d'y lancer un assaut dans les jours qui viennent. C'est ce que redoutent les autorités ukrainiennes. Des barricades sont en train d'être montées à toutes les entrées de la ville. Depuis ce week-end, l'armée russe assiège aussi le port de Mariupol, où près de 200 000 habitants sont pris au piège. Et vous l'avez dit, le ministère russe de la Défense vient à l'instant d'annoncer une pause dans les combats dans les villes de Kiev, de Kharkiv, de Mariupol et de Soumy, une localité à l'est de l'Ukraine. Un régime de silence, selon les mots du communiqué russe, qui doit débuter dans 1 heure. Des corridors humanitaires seront mis en place pour les civils qui veulent quitter ces villes. Ce week-end, Céline, un premier cessez-le-feu localisé et temporaire n'avait pas permis d'évacuer les civils de Mariupol.